Bienvenue. Merci, Steve. Un petit rectificatif. Rose. Chapuisa. Merci. Alors, vous êtes donc là ce soir, femme leader du Katanga. Et ensemble, avec certaines femmes du Katanga, vous menez une lutte, celle du plaidoyer pour la révision de la loi électorale. Alors, après la demande du chef de l'État, 30% accordé aux femmes, on a comme l'impression que vous êtes finalement insatisfaite. Oui, nous sommes très satisfaites parce que quand c'est l'autorité suprême qui soutient votre combat, nous ne pouvons que saluer cela. En fait, nous sommes une délégation des membres du suivi du forum sur la participation politique de la femme et les leaderships féminins qui s'est tenu à Lubumbashi en octobre dernier. Et nous sommes venus en fait à Kinshasa pour effectuer ce plaidoyer avant que la session se soit terminée, pour que les législateurs puissent tenir compte justement de cet amendement, de cette révision de la loi électorale, comme l'a demandé le chef de l'État. Alors, selon vous, dans cette loi, justement, parce que vous menez un plaidoyer pour cette révision, en quoi est-ce que l'abbé Malo a péché, justement, dans son contenu pour que vous demandiez une révision? Oh non, non, l'abbé Malo n'a pas du tout péché. En fait, c'est la loi électorale qui est en vigueur. Il y a eu quelques manquements qu'on a constatés et nous nous sommes dit, justement, nous qui sommes concernés par cette participation de la femme pour qu'elle soit effective. Vous voyez déjà la loi, rien que l'article 13, c'est cet article qui pêche en tout, c'est cet article qui empêche la femme justement de ne pas accéder, de ne pas jouer effectivement un rôle sur la scène politique. Par exemple, Steve, cette loi n'est pas du tout contraignante. Le chef de l'État a dit qu'il va faire l'obligation aux formations politiques pour qu'elles puissent représenter, quand elles déposent leur liste des candidats, que ça soit, on tient compte justement de la représentativité de la femme. Or, cette loi, justement, dit le contraire. Ce n'est pas une loi qui contraint justement nos formations politiques, par exemple, à aligner les femmes au même titre que les hommes. Alors donc, nous avons rélu cette loi électorale, c'est la loi qui est en cours, il faut justement qu'elle soit révisée. Nous l'avons lue du fond en comble et nous avons constaté qu'il y a beaucoup de manquements et entre autres, cette correction qu'il faut apporter, obliger par exemple que les formations politiques puissent présenter les listes qui soient paritaires, c'est-à-dire sur une liste de 10 personnes, qui est 5 femmes, 5 hommes, pourquoi pas? Est-ce que vous n'avez pas comme l'impression que vous partez un tout petit peu en avant quand on sait que les prochaines échéances électorales, ce sont les municipales? Peut-être que les différents partis politiques sont à pied d'œuvre pour cela, mais vous vous lancez déjà. Vous n'avez pas comme l'impression que vous êtes en avance? Non, justement, il faut corriger d'abord cette loi. Parce que les prochaines élections, comme l'abbé président Malo l'a annoncé, c'est pour très bientôt. Et ce sont les élections locales. C'est là justement qu'il faudrait que la femme puisse jouer un grand rôle. Et que si on pouvait déjà, à ce niveau-là, contraindre les chefs des partis politiques à ce que les femmes soient représentées sur les listes autant que les hommes, ça sera déjà une bataille gagnée d'avance parce qu'elles vont se représenter dans la même proportion que les hommes. Donc on pourrait déjà gagner les élections à ces niveaux-là. Et moi je pense d'ailleurs que c'est bien, parce que ce sont les élections locales. C'est à la base que la femme doit justement participer. Et vous êtes optimiste parce que des luttes des femmes à ce sujet, on en a vu. Est-ce que vous êtes optimiste? Nous sommes très optimistes. Notre forum, ça a été justement sur la sensibilisation de la femme. Nous sensibilisons autant la femme qu'autant l'homme pour qu'on comprenne que nous sommes gagnants quand nous y allons tous ensemble. Alors justement, donc, je disais que vous êtes femme leader du Katanga également. Vous étiez tout récemment reçu par le président de la Chambre basse du Parlement, une représentativité des femmes du Katanga, quand on sait que la lutte que vous menez, c'est pour toutes les femmes en général, mais déjà, est-ce que c'est pas mal parti lorsque pour mener ce combat, un cartel des femmes du Katanga? Une représentativité. Parce que du Katanga. Justement, c'est un combat pour toute la femme congolaise, pour la femme congolaise en général. Mais l'initiative est partie du Katanga parce que justement, nous sortions de ce forum qui a sensibilisé la femme sur la participation politique et le leadership féminin. Alors c'était encore chaud en nous et c'est comme ça nous sommes allés très vite pour présenter ce mémo qu'on est allé, en fait, on est allé auprès des parlementaires via leur président. Nous avons vu le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, à qui nous avons déposé ce mémo
sur nos désidérata pour qu'ils ne soient pas justement surpris et qu'ils puissent justement soutenir cette cause. Et nous avons trouvé là-bas les portes grandement ouvertes parce qu'ils connaissent déjà ce combat du moment où le chef de l'État l'a également demandé. Alors, à part, quelles sont les différentes couches que vous visez justement pour mener votre plaidoyer, à part justement l'Assemblée nationale? Les plaidoyers, c'est au niveau justement du législateur. C'est d'abord les députés qui vont justement devoir travailler sur cette loi, la réviser. Il faut qu'ils soient les premiers sensibilisés et c'est ce qui a justifié notre présence ici. Au-delà donc de ces audiences que nous ont accordées les présidents des deux chambres, nous avons travaillé également au niveau des députés, d'abord les députés femmes et ensuite les députés hommes. Et vous savez, c'est juste à la fin de la session. Et donc, nous allons continuer ce travail. Nous avons également rencontré la ministre du genre qui, elle, justement, qui va déposer la loi là-dessus et qui, au-delà de la loi électorale, nous a parlé également de ce que nous devons travailler. C'est également le code de famille qui est également au Parlement. Donc, autant de sujets sur lesquels nous devons faire le plaidoyer afin que toute la femme congolaise puisse en bénéficier. J'espère donc que votre combat aboutira. C'est un combat pour la femme congolaise en général. Voilà. Rose Lukanou Tchakwiza, femme leader du Katanga, merci d'avoir été l'invitée du journal. Merci Steve, merci Abiwan.